Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rieda TV. Nous sommes ici en direct de Tunis, la Cité de la Culture, à l'occasion de la 7e édition, vous l'avez compris, de Rieda. Rieda qui n'est autre que le plus grand rendez-vous entrepreneurial ici en Tunisie, déjà 7 éditions. Et j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous deux invités, deux experts, on ne va pas les appeler invités, mais plutôt experts qui interviennent lors de cette édition. J'ai à ma gauche Madame Assia Benchafei, expert en communication senior du projet Mashrouhi à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Donc, bien sûr, l'ONUDI, que tout le monde connaît, qui est une très grande organisation, et merci de votre présence. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à ma droite, j'ai Monsieur Slim Masmoudi, qu'on ne présente plus, qui est professeur de psychologie à l'Université de Tunis, mais pas que, il est aussi directeur du centre 4C, si je ne me trompe pas, qui est connu, centre de carrière et de certification de compétences. Alors vous allez intervenir sur un masterclass durant cet événement. Exactement. Merci beaucoup Tarek, merci pour l'invitation et je suis heureux d'être parmi vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Madame. Madame, parlez-nous un peu de la mission. Qu'est-ce que le projet Mashrouhi? Mashrouhi, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment vous pouvez l'expliquer, le résumer? D'accord. Mashrouhi, c'est un programme pour encourager et favoriser l'entrepreneuriat dans les zones, disons, défavorisées de la Tunisie. Bon, Mashrouhi, c'est un programme qui a commencé dans 4 régions seulement, en 2013, Gasserine, Kef, Karouane et Sidi Bouzid. Et il avait pour prétention, disons, d'encourager les jeunes à pouvoir lancer et développer les entreprises. Je dirais que Mashrouhi, c'est un programme qui est mis en œuvre par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, grâce aux bailleurs de fonds, au financement de USAID, la coopération italienne, HP Foundation, l'entreprise que vous connaissez très bien, et l'ONUDI pour la mise en œuvre. Très bien. Alors, Slim, moi j'adore les nominations de tes masterclass, la culture du rêve. Alors, on est aujourd'hui dans un rendez-vous qui encourage l'entrepreneuriat pour tous. On l'a vu lors des différents keynotes, et pas seulement avec la participation de plus jeunes, de 13, 14 ans, 15 ans, qui sont déjà des graines d'entrepreneurs, comme le porte l'association. Alors, parle-nous un peu de cette culture du rêve que tu voudrais prêcher à tous, et en quelques mots, parce qu'on ne va pas refaire le masterclass, mais parle-nous un peu du concept. Merci encore une fois. Le masterclass, donc j'ai intitulé masterclass « Je rêve dont je suis ». Et donc, je l'ai sous-titré « Planifier son succès et revaloriser son esprit entreprenant ». En fait, à part quelques-uns qui ont cet esprit d'entreprise et qui sont vraiment au premier plan, je pense qu'il faut que ça soit plus démocratisé, plus répandu, surtout chez nos étudiants, chez les jeunes, mais les jeunes, pas sur le terme d'âge, mais plutôt jeunes d'expérience. Et pourquoi il faut instaurer une culture de rêve? D'ailleurs, c'est quoi d'abord? Et pour commencer, depuis le début, moi je dirais qu'il faut arrêter de parler de soft skills, sincèrement, parce qu'à chaque fois on parle de soft skills, il y a cet aspect péjoratif chez nos jeunes, d'abord, nos étudiants ensuite, et les gens dans le monde d'entreprise, comme étant c'est en second plan qu'on va faire cela. Moi je dirais que ce sont vraiment des hard skills, c'est-à-dire de vraies compétences qu'il faut acquérir. Et maintenant, si on regarde tous les rapports de la Banque mondiale, etc., du World Economic Forum, etc., donc on parle maintenant des compétences nécessaires pour aborder donc le nouveau millénaire avec tous ces défis. La culture du rêve, je vais parler justement de la façon dont il faut vivre son rêve tous les jours et comment le faire en fait, c'est à travers la planification, à travers justement un certain nombre de techniques très pragmatiques, d'accord, quelques outils qui permettent justement aux jeunes de pouvoir s'attacher à un rêve, mais aussi planifier de manière scientifique, de manière objective, les actions pour arriver à ce rêve. Alors, moi, je suis le directeur du centre de carrière dans une faculté d'humanité et je pense, vous le savez comme moi, la faculté des humanités,
souffre quand même d'une visibilité qui n'est pas très grande et souffre même d'une visibilité interne au sein des enseignants, etc., qu'il faut changer. Et je pense qu'il manque un peu de rêve. Donc je suis là aujourd'hui pour raviver cette flamme. Voilà, ce rêve. Exactement. Très bien, en tout cas, on est surpris, agréablement surpris de l'audience incroyable des jeunes, de plus en plus jeunes d'ailleurs, donc un grand intérêt pour l'entrepreneuriat. Alors je me tourne vers vous, Assia. Vous, avec l'Organisation des Nations Unies, vous allez aussi dans des régions reculées pour aller insuffler justement cette culture de l'entrepreneuriat et accompagner ces jeunes qui sont issus des classes sociales dans le domaine agricole, hein, chez les zones agricoles reculées. Comment aujourd'hui, concrètement, vous arrivez à leur inculquer et les accompagner dans leur projet entrepreneurial? Moi, je pense qu'on parle le même langage. Et il se trouve que nous sommes confrontés à un dilemme dans les régions intérieures. 40% des jeunes sont touchés par le chômage et pratiquement la plus grande majorité, ce sont les femmes. Donc, ces jeunes-là, c'est des Tunisiens. Ils ont droit à une vie décente. Ils ont droit à pouvoir réaliser, disons, leur passion. Ils ont droit aux rêves, comme vous dites. Et nous sommes là pour les accompagner. Et ce qui est très intéressant dans notre programme, c'est que nous intervenons sur plusieurs axes. Et le premier axe sur lequel nous intervenons, c'est aider un jeune qui vient avec une simple idée. Et avec cette idée, il y a tout un parcours, c'est le parcours de l'entrepreneur. On est derrière cet entrepreneur pour l'aider à aboutir, à construire ce rêve-là. Donc, est-ce qu'on parle de financement ou pas? Est-ce qu'on parle d'accompagnement et aussi de financement donné par votre organisation ou pas? Le premier aspect, c'est la formation entrepreneuriale, aider un jeune à travers une plateforme HP Life e-learning. D'ailleurs, ce matin, on avait un masterclass sur la plateforme. C'est aider ce jeune à pouvoir modéliser son plan, effectuer son business model, et à partir de là, il peut sortir avec les prémices d'un plan d'affaires qu'il pourra concrétiser par la suite avec son facilitateur. Donc, disons qu'ils ne seront pas tous entrepreneurs, ces jeunes-là. Okay. Donc, ceux d'entre eux qui pourront poursuivre leurs rêves et qui ont la capacité de continuer, on sera là pour eux, pour les aider à concrétiser leur entreprise, pour les aider à démarrer ou développer leur entreprise. Très bien. Alors Slim, vous qui êtes dedans, en plein dedans, tous les jours, en plus au contact de cette jeunesse, quel modèle aujourd'hui pourriez-vous encourager pour impulser cette culture de l'entrepreneuriat? En fait, c'est un modèle, moi je parlerai d'un modèle intégré, en fait, dans lequel on trouve les étudiants, les enseignants, le staff administratif. J'en ai déjà parlé dans le sommet mondial de l'innovation et l'éducation. Maintenant, on a besoin d'un nouveau modèle dans lequel on trouve justement, par exemple, l'étudiant rate souvent l'occasion de se former dans sa propre institution. Il se forme académiquement, mais il y a tous les ingrédients. Il y a l'administration, il y a des process dont il peut tirer profit. Et donc, je pense que le modèle relationnel, le système de production de la valeur au sein des institutions universitaires, il faut qu'il change. Il est obsolète maintenant. C'est-à-dire, dans nos institutions, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il apprenne comment il fait un business plan, comment il fait un process d'achat, etc., etc. Donc, et là, dans notre institution, on a fait quelques initiatives. Par exemple, maintenant, on prend des étudiants volontaires, bénévoles, dans les administrations. C'est-à-dire, on va intégrer les étudiants de manière bénévole, mais qu'ils apprennent comment ça marche. D'accord, à la bibliothèque, aux services administratifs, services financiers. Mais au-delà de ça, au-delà du modèle qu'il faut qu'il change au sein de l'université, parce que s'il ne change pas, même si on fait 10 rieda ou 11 rieda ou 20 rieda, si l'université ne change pas, ne suit pas cette mouvance, un jour ou l'autre, on va trouver un problème. Donc je pense qu'à part ça, il faut un autre modèle au niveau de la société. C'est-à-dire, au lieu, c'est vrai, que tout le monde ne va pas être entrepreneur, mais on a besoin d'un minimum d'esprit entreprenant. Et l'une des raisons de ma présence aussi, de ma participation, c'est aussi de dire aux jeunes que même si vous ne voulez pas être entrepreneur,
il faut au moins être entreprenant, c'est-à-dire créer l'initiative autour de vous, dans votre société. Et pour cela, on a besoin de, je ne dirais pas d'un peu de psychologie, on a besoin de beaucoup de psychologie pour dire aux gens, vraiment, il y a des compétences de vie, on peut les appeler de vie, mais pas de soft, c'est-à-dire vraiment, il y a de vraies techniques à apprendre pour pouvoir justement suivre ce modèle-là, l'implémenter au niveau de notre société. Et Riyad, à mon avis, devrait peut-être dans les prochaines sessions, elle a déjà travaillé sur les graines d'entrepreneurs. Je pense que maintenant on parle, depuis le jardin d'enfants, on peut parler d'esprit entreprenant. Donc je pense que Riyad a aussi beaucoup à faire à ce niveau-là, en créant aussi des partenariats avec le ministère de la Femme, de l'Enfance, etc. Très bien, c'est le cas parce que nous avons beaucoup d'organisations. En tout cas, merci Slim, merci Asia de nous suivre. Un petit mot? Oui. Ajouter quelque chose, c'est que nous avons développé un partenariat avec l'université qui nous permet d'implémenter toutes ces compétences-là, les compétences managériales, etc., avec les étudiants. Et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, ils pourraient consulter sur notre site mashrou'i.tn la dernière newsletter qui porte sur le statut de l'étudiant entrepreneur et comment on peut être étudiant et entrepreneur en même temps. Voilà, mashrou'i.tn. En tout cas, merci. Je vous donne rendez-vous dans d'autres émissions avec d'autres intervenants, experts, entrepreneurs, participants de la 7e édition de Riyada sur Riyada TV. Merci.